80%, 99% même des médias buyers, des agences de média buy font un tracking de merde. Désolé de te le dire, mais tu as besoin de l'entendre. Je te le répète. Il est fort probable que tu fasses partie des 99% de médias buyers qui font un tracking de merde. Et je vois, même quand je parle avec des médias buyers avancés, censés être avancés, ouais, c'est pas censé, c'est des mecs qui dépensent des centaines, ont déjà dépensé des centaines de milliers d'euros en pub. Donc ouais, ils sont avancés. Mais ils font encore ce tracking de merde, c'est-à-dire qu'ils traquent leur conversion en 2025 exactement comme on le faisait en 2015 ou en 2020, c'est-à-dire avec le pixel de conversion. Et tout à l'heure encore, j'étais dans une séance Momentum avec un média buyer euh, qui avait installé son tracking de manière, je sais pas, bizarre, compliquée, alors qu'on pouvait faire plus simple, mais surtout qui ne comprenait pas le concept de conversion offline à cause du mot offline. C'est-à-dire que c'est peut-être ton cas, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que pour toi, quand on parle de conversion offline, hors ligne, c'est réservé aux magasins? Bah non, en fait, non. Aujourd'hui, c'est plus qu'actuel, c'est plus qu'un besoin, c'est vital en 2025 de faire ces conversations hors ligne, offline, même si tu fais du full web. Je te donne un exemple. Tu fais des webinaires, par exemple. La plupart des internautes vont s'obstiner, vont s'inscrire depuis leur mobile. Et normalement, si tu fais bien ton taf, ton prospect, quand il va participer au webinar, il va y participer depuis l'ordinateur. Pour des raisons de confort, parce que c'est plus facile de payer la CB, parce que c'est plus facile de lire les slides, parce que tu as moins de notifications et tu vas pas te retrouver en panne de batterie, par exemple. Et donc du coup, quand dans ce pattern-là, tu peux pas traquer en fait les conversions. C'est-à-dire que quand la personne elle va sortir la CB et qu'elle va acheter, tu vas pas voir son achat dans tes reporting sur Meta Ads ou sur Google Ads. Tu n'auras que les inscrits. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à moyen et à long terme? C'est que plus le temps va passer et plus la qualité de tes leads va se dégrader. Parce que le but des algorithmes va être de te faire des inscriptions le moins cher possible. Et donc, petit à petit, les algos vont identifier quelles sont les audiences qui convertissent le mieux possible en se basant sur l'inscription. Et donc, tu vas attirer de plus en plus les gens qui s'inscrivent. Or, quelles sont les personnes qui s'inscrivent le plus? C'est celles qui ont le plus de temps. Et qui sont celles qui ont le plus de temps? C'est celles qui ne travaillent pas et donc qui ont peu de moyens. À l'opposé, ceux qui sortent la CB, ces gens, ils n'ont pas le temps, ils travaillent, ils font de la thune, ils font du cash, tu vois. Et donc, la différence entre celui qui traque à l'ancienne juste avec le pixel les inscriptions versus celui qui traque l'inscription, puis la participation à la conférence, puis réserve un appel, puis un achat, bah, c'est que euh, le deuxième scénario, tu vas avoir un trafic de mieux en mieux, de plus en plus qualifié. Alors, il va aussi te coûter de plus en plus cher. Mais quand tu regardes le coût de la conversion dans l'absolu, c'est-à-dire le coût de l'achat, ça va te faire des achats moins chers que ta campagne où tu génères beaucoup d'inscriptions pas chères qui sont hors cible. Donc comment on fait ça? Je vais partager mon écran, je vais te montrer exactement comment moi je fais pour. J'en avais parlé dans une autre vidéo un petit peu, mais je croyais qu'en fait tout le monde savait en 2025 ce que c'était les conversions offline. On appelait ça déjà en 2015 les conversions serveur to serveur. C'est-à-dire que au lieu que. Attends, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Voici une de mes landing pages. Donc voilà, c'est un VSL funnel classique. Enfin, moi j'appelle ça casting funnel parce que je fais un casting. Donc, j'ai mon call-out, là où est mon client idéal, ma promesse de valeur, je des comme des objections, regarder la masterclass, voilà. Et donc là, tu vois, qu'est-ce que je fais, c'est que la plupart des marketeurs vont mettre un formulaire dans lequel ils vont tout de suite demander le prénom et l'email. Et de temps en temps, le mobile. Moi, en 2025, je trouve que c'est indispensable de demander le mobile. Comme ça, j'envoie mon agent IA de setting WhatsApp qui génère des rendez-vous. Et ça triple mon taux de rendez-vous au passage. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Au passage, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je montre comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore publié encore. J'ai hésité à la publier, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'était trop avancé pour la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je publie cette vidéo. Et donc, ça, c'est une formation, tu vois, pour devenir assistante virtuelle IA. Là, je vais poser plusieurs questions. Je vais poser deux questions, je crois.
La première, c'est quel est ton objectif pro? Trouver un travail salarié, démarrer en tant que freelance, développer votre activité de freelance. Et en deuxième question, je vais demander quelle est votre expérience avec le digital? CapCut, Canva, blabla. Je gère déjà ces outils, c'est mon métier. J'en utilise au moins un. Je n'y connais rien, mais je peux apprendre. Et donc, tu vois, la plupart d'entre vous, bah, vous allez vouloir tout prendre. Mais moi, je sais que mon client idéal, celui avec lequel je vais kiffer bosser, celui qui va obtenir des résultats, soit il veut démarrer freelance en tant que freelance, soit veut développer son activité. Je sais que celle qui met je veux trouver un travail, c'est pas le bon avatar. Donc j'ai un premier red flag. Mettons mais ça. Ensuite, votre expérience avec les digital. Donc tu vois, si elle connaît déjà les outils, c'est son métier, génial. Ça, c'est une super cliente, je vais kiffer bosser avec elle. J'en utilise au moins un. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a le pied dans l'étrier. Et j'y connais rien, mais je peux apprendre. En fait, c'est un piège, cette question, cette réponse. C'est-à-dire que tu vois, ce que je veux, c'est mettre à l'aise et déculpabiliser celle qui veut trouver un salarié. Tu vois, je veux pas qu'elle se sente discriminée. Et celle qui n'y connaît rien, mais qui peut apprendre, je veux pas qu'elle se sente discriminée. Mais la vérité, tu vois, c'est que quand la personne va remplir le formulaire, donc derrière, tu vois, je demande son prénom, son email, son mobile, la vérité, c'est que je vais déclencher plusieurs événements de conversion derrière. C'est-à-dire que d'un côté, tous ceux qui remplissent le formulaire, je vais déclencher l'événement de conversion contact. Si c'est un nouveau contact dans mon CRM, je vais te montrer les automatisations, bouge pas. Donc dans tous les cas, si c'est un nouveau contact, je vais déclencher l'événement contact. Ensuite, si la personne n'a pas répondu trouver un travail comme salarié, pardon, si elle n'a pas répondu, si elle n'a pas répondu ça, ou ça, je ne connais rien mais je peux apprendre. En fait, tu vois, ça c'est deux triggers red flag euh, qui mettent mon prospect hors cible. Et donc, s'il est dans la cible parce qu'il a répondu soit démarrer en tant que freelance, développer mon activité de freelance, ou je gère déjà ces outils, j'en utilise déjà moins un, à ce moment-là, je vais déclencher un événement de conversion lead. Et je vais dire aux régies pub d'optimiser mes campagnes, non pas pour des inscriptions brutes qui ont déclenché l'événement contact, mais pour euh, d'optimiser mes campagnes sur les ciblages, les éléments publicitaires et les audiences qui me génèrent les leads les moins chers. Je te montre ce que ça donne dans Meta et puis après je vais te montrer comment je fais ça pratiquement avec Go High Level. Je vais prendre ça, hop, maximum, on va prendre septembre. On va regarder dans cet ad set. Donc tu vois, là j'ai une audience où je cible toutes celles qui sont passionnées par la beauté et le luxe. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça convertissait généralement mieux derrière. Parce que les gens, enfin tu vois, avoir pour centre d'intérêt la beauté ou le luxe, hein, c'est que tu as dépassé un certain cap, tu vois, t'es pas en mode survie, t'es pas en mode je suis en galère. Le luxe ou la beauté, c'est un luxe, il faut avoir un certain pouvoir d'achat pour avoir ça comme centre d'intérêt. Et donc, regarde, si je regarde là-dedans, voilà, donc j'ai dépensé 261 $. Et ce qu'on peut voir, c'est que tu vois, j'ai fait 65 contacts, donc 65 inscriptions brutes, c'est des gens qui ont rempli le formulaire, et sur les 65, il n'y en avait que 35 qui rentraient dans mes critères, tu vois. Ce qui veut dire que sur les 65, il y en a 30 qui étaient hors cible, soit parce qu'elles pigent que dalle à l'informatique, parce qu'elles cherchent un travail de salarié. Et donc, du coup, mes publicités, là, elles optimisent pour ça, pour les leads. Et ça se voit. Alors, j'ai pas envie de te révéler, tout montrer tous mes secrets. Ça vient dans le programme Momentum, si tu veux. Toutes les pépites. Euh, mais les algorithmes le voient et tu vas voir que si par exemple, entre deux headlines, tu mets euh, s'en sortir financièrement versus devenir libre, tu vas voir que s'en sortir financièrement va te ramener plus d'inscriptions brutes hors cible qui ne sont pas monétisables, qui vont te dire j'ai pas d'argent, si c'est gratuit, ça m'intéresse pas. Tu vois. Maintenant, je vais te montrer comment je fais ça techniquement dans Go High Level. Attends, c'est pas par là. Tchac, tchac, tchac. Regarde-moi cette organisation. J'ai des raccourcis partout. Allez, si tu restes jusqu'au bout, en bonus, je vais te montrer comment je structure mes funnels. Comment j'organise les funnels. D'ailleurs, là, tu vas voir comment je structure mes workflows. Donc, hop, je remonte à la racine des automatisations, voilà. Et donc, tu vois, j'ai un répertoire Media Buy.
Dans ce répertoire MediaBuy, donc tu vois là j'ai un workflow qui me sert à ajouter, euh, créer mes audiences de retargeting. Et là tu vois j'ai les conversions. J'en ai un, c'est voilà contact, c'est création d'une fiche de contact. Lead OK, s'il remplit un formulaire et que la précu comme préqualification est OK. Schedule quand la personne elle participe au webinar ou alors qu'elle regarde ma VSL ou qu'elle consomme mon contenu. Complete registration, ça c'est si c'est un rendez-vous booké. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi j'utilise inscription complète pour réserver un app pour la conversion quand quelqu'un réserve un appel. C'est que si je fais un breakdown comme ça et que je trie par image, ah, normalement on le voit. Attends. Ok, voilà. Tu vois, si je fais un breakdown, si je mettais schedule, pour le schedule, tu n'as pas le détail des conversions. Tu vois, par exemple, pour lead, tu as le détail, complete registration, tu as le détail, mais tu vois, sur l'élément, l'élément de conversion contact, tu n'as pas le détail. Si tu vas sur l'événement add to cart, tu l'as. Tu vois, appointment schedule, il n'y a pas le détail. Donc voilà pourquoi j'utilise complete registration, inscription complète, pour les rendez-vous. D'ailleurs, une autre optimisation que tu peux faire par la suite, c'est optimiser non pas pour des inscrits, mais pour des rendez-vous. Et après, dans l'absolu, si tu as un cycle de vente court, tu vas faire objectif de campagne achat. Et le truc qui est bien, tu vois, avec les conversions offline, c'est que donc, moi, quand il y a quelqu'un qui s'obtine par défaut, donc si c'est un nouveau contact, ce qui me permet d'optimiser aussi également mes campagnes pour des nouveaux inscrits et pas tout le temps les mêmes inscrits qui se réinscrivent. Euh, Quand tu dépenses beaucoup, au bout d'un certain temps, tu as rincé les audiences, tu veux mettre du 109, et pas toujours affiché au même. Donc tu vois, si déjà tu vois tous les inscrits, boum, je les rajoute à une audience. Ce qui me permet d'exclure. Parfois, je le fais pas. Il y a des cas de figure où je le fais, d'autres où je le fais pas. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez une vidéo spéciale sur comment je gère mes audiences de retargeting. Par défaut, donc la personne, elle s'inscrit. Si c'est un nouveau contact, ça fire l'événement contact. Si le prospect est qualifié, je fire lead. S'il consulte mon contenu ou participe à mon webinar, je vais fire en plus l'événement schedule. S'il réserve un appel, je vais fire l'événement complete registration. Euh, Si il fait un achat, je vais déclencher l'événement achat en renvoyant, donc c'est mon Go High Level qui va taper sur l'épaule de Meta Ads et de Google Ads en disant, voilà, il y a Toto qui vient de me payer 1000 euros. Boum, tu vois, et comme ça, tu peux optimiser tes campagnes euh, pour ton revenu en ad spend sur tes dépenses. Maintenant, comment ça marche techniquement? Ce workflow, il est tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais en charger d'autres en attendant. Voilà. Le trigger, le déclencheur, c'est quoi? C'est s'il y a un nouveau compte, s'il y a un contact qui est créé, à ce moment-là, tu déclenches l'événement contact offline. Pour Google, pareil, nouveau contact. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau contact qui rentre, voilà, c'est mon compte OnScale, Go High Level, qui vient taper sur l'épaule, qui dit coucou, il y a un nouveau contact, coucou, il y a un nouveau contact. Pour le lead, le déclencheur, c'est quoi? C'est un surveil, c'est-à-dire une enquête, un quiz qui a été rempli, ou un formulaire. Et là, je vais mettre un filtre. Tu vois, là, je vais mettre les filtres que tu peux retrouver sur ma page de capture. Il y a deux branches, lead KO et lead OK. Et donc, ce qu'on peut voir, elles sont là. Lead KO, lead OK. Et les conditions, si avait objectif pro et trouver un travail salarié, ou avait statut pro et je cherche un travail de salarié, ou avait profile égale sans emploi, ou avait XP, j'y connais rien mais je peux apprendre, ou ICQ, ICQ c'est Ideal Customer Question, budget, pour l'instant je suis dans le rouge, ou ICQ soutien, maman solo, je gère avec résilience. J'ai rien contre les mamans solo, mais les mamans solo, souvent elles sont fauchées. Bien sûr, il y a toujours des exceptions,
mais j'optimise mes campagnes pour ce qui marche, pour ce qui a le plus de conversion. ICQ soutient, je suis avec un homme qui me freine. Je m'adapte et j'avance quand même. Tu vois pourquoi? Parce que souvent, les meufs qui sont avec les mecs qui les soutiennent pas, c'est dur de les closer. Et donc, si il y a un de ces critères, boum, ça part, ça va dans cette branche-là. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ajoute ce prospect à l'audience lead KO, sans emploi. Ce qui me permet, par la suite, en parallèle, de créer une audience, alors ça s'appelle plus sans emploi, mais lead KO, d'exclure tous ceux qui sont KO de mes audiences de campagne et de créer des audiences similaires des leads KO. Donc dans mes ciblages, je vais mettre des ciblages, voilà, je vais dire aux algorithmes, affiche mes publicités à ceux qui sont bleu, blanc, rouge, mais pas ceux qui sont marron caca. Donc du coup, j'ai un ciblage qui est encore plus intéressant. Ensuite, on va voir la deuxième branche. Donc ça, c'est pour lead KO. Et pour lead OK, donc s'il y avait statut pro égale salarié qui se lance à son compte, avait statut pro freelance qui veut plus de clients, objectif pro démarre en tant que freelance, ou objectif pro développer son activité, ou expérience, je gère déjà tous ces outils, c'est mon métier. À ce moment-là, on l'envoie dans la branche lead OK, où là, je fire l'événement lead, et chez Google Ads, lead qualifié aussi. Et note que en garde-fou, parce que des fois, il y a le marketing, il évolue, des fois j'oublie de faire des branchements, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui intervient dans la techno, et il peut y avoir des oublis. Donc dans ce cas, il y a une autre branche, et si non, pour dire, et si c'est pas ça, et c'est pas ça, alors fire lead, voilà, un petit garde-fou. Voilà, et je vous avais dit que si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment je structure un funnel. Donc systématiquement, je fais toujours du split test, toujours, tu vois, avec des modèles qui sont relativement différents. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de l'activer celui-là. Donc tu as vu, là, j'ai ce format-là, j'ai ce format-là. Je vais te montrer ce que ça donne en desktop. Et pensez à toujours systématiquement, on ne le redira jamais assez, quand vous faites vos optimisations, quand vous vérifiez vos landing pages, ne les vérifiez pas sur desktop. 90% du trafic aujourd'hui est mobile. Donc pour ça, tu fais clic droit, inspecter, et voilà. Et là, tu peux choisir les différents appareils mobiles que tu veux émuler. Donc voici à quoi ressemble ma version, cette version-là sur mobile. Et je t'en montre celle-ci sur mobile, à quoi ressemble. Voilà. Et tu vois, donc la structure est différente et même le message est un petit peu différent. Donc là, c'était quoi? C'était pour Performance Max, pour Google. Formation assistante virtuelle, devenir assistante digitale. Comment devenir assistante virtuelle qui gagne de 2 à 5 000 euros par mois grâce à l'IA sans quitter ton job, sans te former. Note au passage, boum, l'image elle est cliquable. Ça sera encore mieux si je rajoute un bouton player là, ici. Regardez la masterclass, voilà. Et celle-ci sur mobile, voilà, on l'a déjà. Et tout fait à cause d'un job qui vous fatigue, un management toxique, du chômage qui vous angoisse ou des missions freelance mal payées. Obtenez votre business d'assistante virtuelle hier, clé en main en seulement 30 jours, sans quitter votre job, sans vous former des mois, sans gros budget, sans vous exposer sur les réseaux sociaux, sans mettre votre famille de côté. J'ai ce GIF, cette image, donc c'est une IA que j'ai animée. Et tu vois, voilà. Au programme de cette vidéo. Voilà, donc là, c'est un petit peu une page de capture empruntée au système des webinaires. Notez, dédicace spéciale pour Google, clause de non responsabilité. Voilà, et donc, dans mon funnel, à chaque fois, tu vois, je crée des variations spécifiques sur toutes les régies pub où je vais. Donc là, tu vois, j'ai la VSL, j'ai la page Performance Max, il y a 50% qui va là, 50% qui va là. Et donc, comme son nom l'indique, c'est que ça, c'est la landing page à destination de Google Performance Max. Ça, c'est la version pour Google AdWords. Ça, c'est les versions pour YouTube Ads. Et ça, c'est les versions pour Meta Ads. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que c'est les conversions offline et pourquoi vous en avez besoin. J'avoue que j'aimerais bien. J'ai la sensation que je pourrais l'expliquer de manière plus simple, mais que je n'ai pas encore trouvé comment l'expliquer d'une manière plus simple. Mais donc voilà, si tu as compris, si tu connaissais déjà, dis-le moi dans les commentaires. Si tu as compris quelque chose et que tu dis ah ouais, putain, c'est trop cool, dis-le moi aussi, ça me fera plaisir parce que je sais, ça me permettra de savoir comment je peux vous être utile et du contenu qui vous impacte le plus.
Euh, Si t'as rien compris, dis-le moi aussi, mais si t'as rien compris, précise-moi que c'est parce que t'es super débutant voilà. Puis dans ce cas-là, moi, ça me permettra bah, tous les jours d'être un petit peu meilleur et de vous apporter un peu plus de valeur. N'hésite pas à liker cette vidéo pour envoyer de la force. Abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et partage cette vidéo avec un copain média buyer ou avec ton agence si tu veux bah, que tes résultats soient meilleurs. Ciao, ciao.